Loi 3, les joueurs. Tout match est disputé par deux équipes composées chacune de 11 joueurs au maximum, dont l'un est gardien de but. Aucun match ne peut avoir lieu ou continuer si l'une ou l'autre équipe dispose de moins de 7 joueurs. Si une équipe se retrouve avec moins de 7 joueurs parce que l'un d'entre eux a délibérément quitté le terrain, l'arbitre n'est pas obligé d'arrêter le jeu et peut laisser jouer l'avantage. En revanche, la partie ne peut pas reprendre après le premier arrêt de jeu si l'équipe ne compte pas au minimum 7 joueurs. Dans le cas où le match est arrêté pour nombre insuffisant de joueurs, l'arbitre doit rédiger un rapport circonstancié avec le score au moment de l'arrêt, ne pas mentionner le score sur la feuille d'arbitrage. Une équipe incomplète peut se compléter durant la rencontre. Les titulaires d'une équipe peuvent être complétés par un joueur inscrit en tant que joueur effectif, mais qui n'est pas encore présent. Par exemple, le joueur X est inscrit comme titulaire. Il n'est pas présent au coup d'envoi et la rencontre débute avec 10 joueurs. Seul le joueur X peut compléter son équipe. Si le joueur X n'arrive pas et qu'un remplaçant veut prendre sa place, cela ne peut alors se faire que via un remplacement, par un joueur de remplacement inscrit. À noter qu'il s'agit d'un changement. Par tout joueur qualifié non inscrit. À cette fin, les cases correspondantes sur la feuille digitale ou papier ne doivent pas être remplies au début du match, mais doivent être complétées après. Le règlement de la compétition doit préciser le nombre de remplaçants qu'il est possible d'inscrire, entre 3 et 12. Si un remplacement supplémentaire peut être effectué lorsqu'une prolongation a lieu, sur la feuille d'arbitrage, 11 joueurs au maximum seront inscrits dans les cases des joueurs effectifs. 5 au maximum seront inscrits dans les cases joueurs remplaçants avant le début du match. Pour les matchs amicaux, le nombre de joueurs remplaçants est illimité en cas d'accord entre les clubs. S'il n'y a pas d'accord, 12 remplaçants au maximum pourront être inscrits avant le début du match. Voici un tableau reprenant le nombre de réserves maximum, de remplacements autorisés et le type de remplacement selon la catégorie. Nous faisons la distinction entre deux systèmes de remplacement. Les remplacements normaux, où un certain nombre maximal de joueurs peuvent être remplacés, est déduit du nombre maximal de joueurs remplaçants inscrits sur la feuille de match. Les remplacements continus, appelés aussi remplacements libres ou permanents, où tous les joueurs remplaçants inscrits sur la feuille de match peuvent être alignés, et où un joueur remplacé peut à nouveau participer au jeu. Lors de chaque remplacement, il convient d'observer les dispositions suivantes. L'arbitre doit être préalablement informé de chaque remplacement. Le joueur amené à être remplacé reçoit de l'arbitre l'autorisation de quitter le terrain, à moins qu'il n'en soit déjà sorti, et doit quitter le terrain par le point des limites du terrain le plus proche de l'endroit où il se trouve. À moins que l'arbitre ne l'autorise à sortir rapidement et immédiatement au niveau de la ligne médiane ou tout autre endroit, par exemple pour des raisons de sécurité ou en cas de blessure. Le joueur doit immédiatement gagner la surface technique ou le vestiaire et ne peut plus participer au match, sauf lorsque les remplacements libres sont permis. Si un joueur amené à être remplacé refuse de quitter le terrain, le jeu se poursuit. Le remplaçant ne pénètre sur le terrain qu'à l'occasion d'un arrêt de jeu, qu'au niveau de la ligne médiane, qu'après la sortie du joueur qu'il doit remplacer, qu'après y avoir été invité par un signe de l'arbitre. Le remplaçant devient un joueur effectif. En cours de match, la procédure de remplacement s'achève au moment où le remplaçant pénètre sur le terrain. Le joueur qui est sorti devient alors un joueur remplacé et le remplaçant devient un joueur et peut alors procéder à toute reprise du jeu. À la mi-temps, dès qu'il a pénétré sur le terrain. Tout remplaçant ou joueur remplacé est soumis à l'autorité de l'arbitre, qu'il soit appelé à jouer ou non. Concernant les remplacements continus, l'arbitre ne note pas de remplacement. Un remplacement peut avoir lieu à chaque instant de match, lors d'un arrêt de jeu, conformément à la procédure prescrite dans les lois du jeu. Un même joueur peut être remplacé un nombre de fois indéterminé et reprendre ensuite part au jeu. Si un joueur se fait exclure entre le coup de sifflet de la fin de la première mi-temps
et le début de la seconde mi-temps, son équipe doit débuter la seconde mi-temps en ayant un joueur effectif en moins sur le terrain. Chacun des joueurs peut permuter avec le gardien de but pourvu que l'arbitre soit préalablement informé, le remplacement s'effectue pendant un arrêt de jeu. Si un joueur permute avec le gardien de but sans l'autorisation de l'arbitre, ce dernier laisse le jeu se poursuivre, avertira les deux joueurs à l'occasion du prochain arrêt de jeu, sauf si la permutation a eu lieu à la mi-temps, y compris la mi-temps de la prolongation, ou pendant la période entre la fin du match et le début de la prolongation et ou des tirs au but. Si un joueur inscrit comme remplaçant débute un match à la place d'un joueur inscrit comme titulaire et que l'arbitre n'est pas informé de ce changement, l'arbitre autorise le joueur inscrit comme remplaçant à continuer le match. Aucune sanction disciplinaire n'est requise. Le joueur inscrit comme titulaire peut devenir remplaçant. Le nombre de remplacements n'est pas réduit. L'arbitre rend compte de cet incident aux autorités compétentes. Pour toute autre infraction, les joueurs seront avertis. Le jeu devra reprendre par un coup franc indirect à l'endroit où se trouvait le ballon au moment de l'interruption du jeu. Un joueur qui est exclu, avant la remise de la feuille de match, ne peut être inscrit sur la feuille de match à quelque titre que soit. Après avoir été inscrit comme titulaire sur la feuille de match et avant le coup d'envoi, peut être remplacé par un des joueurs inscrits comme remplaçant. Ce dernier ne pourra être remplacé, mais le nombre de remplacements autorisés pour l'équipe n'en sera pas réduit pour autant. Après le coup d'envoi, ne peut être remplacé. Un remplaçant désigné comme tel qui est exclu avant ou après le coup d'envoi du match ne peut être remplacé. L'entraîneur et les autres officiels désignés sur la feuille de match, à l'exception des joueurs et remplaçants, sont les officiels d'équipe, et toutes les personnes non inscrites sur la feuille de match en tant que joueur, remplaçant ou officiel d'équipe est considéré comme agent extérieur. Si un officiel d'équipe, un remplaçant, un joueur remplacé ou exclu ou un agent extérieur entre sur le terrain, l'arbitre doit interrompre le jeu uniquement si la personne en question interfère avec le jeu, lui faire quitter le terrain au premier arrêt de jeu, prendre les mesures disciplinaires appropriées. Si un officiel d'équipe, un remplaçant, un joueur remplacé ou un joueur exclu entre sur le terrain et interfère avec le jeu est interrompu et devra reprendre par un coup franc direct ou un penalty. Si un agent extérieur entre sur le terrain et interfère avec le jeu devra reprendre par une balle à terre où se trouve le ballon au moment de l'interruption. Si un joueur qui doit attendre l'autorisation de l'arbitre pour revenir sur le terrain de jeu y revient sans l'autorisation de l'arbitre, ce dernier doit interrompre le jeu, mais pas immédiatement si le joueur n'interfère pas avec le jeu ou avec un arbitre, ou si la règle de l'avantage peut être appliquée. Avertir le joueur pour être entré sur le terrain sans autorisation. Si l'arbitre interrompt la partie, le jeu reprendra, par un coup franc direct à l'endroit où s'est produite l'interférence ou par un penalty. Par un coup franc indirect à l'endroit où se trouvait le ballon au moment de l'interruption du jeu s'il n'y a pas eu d'interférence. Un joueur qui franchit les limites du terrain dans le cadre d'une action de jeu n'est pas considéré comme fautif. Si, après qu'un but ait été marqué, l'arbitre se rend compte avant la reprise du jeu qu'une personne supplémentaire était sur le terrain au moment où le but a été marqué, l'arbitre doit refuser le but si la personne supplémentaire était un membre de l'équipe qui a marqué le but. Le jeu doit alors reprendre par un coup franc direct à l'endroit où se trouvait la personne supplémentaire. Un agent extérieur ayant interféré avec le jeu à moins que le but ait été marqué, comme décrit ci-dessus, dans personne supplémentaire sur le terrain. L'arbitre doit valider le but si la personne supplémentaire était un membre de l'équipe qui a encaissé le but, un agent extérieur n'ayant pas interféré avec le jeu. Dans tous les cas, l'arbitre doit faire quitter le terrain à la personne supplémentaire. Chaque équipe doit avoir un capitaine qui porte un brassard permettant une identification aisée. Si, en cours de match, ce capitaine abandonne le jeu pour une cause quelconque, ses fonctions sont assumées par le joueur choisi à cette fin par ses coéquipiers. Si ce choix donne lieu à discussion, l'arbitre désigne lui-même ce joueur.
En cas de refus, l'arbitre doit arrêter la rencontre. Le capitaine de l'équipe ne bénéficie d'aucun statut spécial ni de privilèges particuliers, mais est, dans une certaine mesure, responsable du comportement de son équipe. Ni le capitaine, ni un autre joueur ne peuvent demander pendant le match des explications à l'arbitre concernant ses décisions. Tout joueur inscrit sur la feuille de match d'une compétition officielle doit produire un document officiel d'identité. Il en est de même pour les officiels et entraîneurs inscrits sur la feuille d'arbitre. Pour vérifier l'identité, peut valablement être présenté tout document officiel muni d'une photo délivrée par une administration officielle, carte d'identité, passeport, permis de conduire, y compris le document des données électroniques disponibles sur la carte d'identité, délivrée par la commune. Un document de remplacement muni d'une photo, délivré par les services de police locaux en cas de perte ou de vol de la carte d'identité communale et ou de tout autre document officiel délivré par une administration communale. Ne sont pas acceptées les cartes bancaires, les cartes de fidélité, même nominatives, les cartes d'abonnement pour les transports en commun. La vérification de l'identité des joueurs et des officiels doit s'effectuer avant chaque match. Celle-ci s'effectue en présence des délégués de chacune des équipes. Après le contrôle, il faut cocher la ligne correspondante sur la feuille de match. Le joueur peut produire son document d'identité jusqu'après la fin du match, pour autant que l'arbitre se trouve encore dans son vestiaire et dispose toujours de la feuille de match non clôturée par les délégués. Le cas échéant, l'arbitre peut décider de procéder à la vérification des documents d'identité au cours du repos ou à l'issue de la rencontre. En cas d'absence de carte d'identité, le joueur concerné peut jouer. L'arbitre ne peut pas interdire le joueur de jouer. L'arbitre notera l'absence de la carte d'identité sur la feuille de match à l'issue de la rencontre si celle-ci n'est pas en sa possession au moment de la clôture de la feuille de match. Sanction en cas d'absence de pièce d'identité. Pour les joueurs, l'arbitre inscrit un X dans la case « Absence carte d'identité » en regard de son nom et confirme cette absence dans la colonne « Observation ». Pour les officiels, sauf le délégué au terrain, ils ne sont pas autorisés à se trouver dans la zone neutre. Pour le délégué au terrain, l'arbitre mentionne ce manquement dans la rubrique « Observation ».